Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Metz contre Nantes, un match qui avait lieu ce dimanche 5 avril 2026 pour le compte de la 28e journée et un match qui s'est terminé sur un nul 0-0. Alors dans cette vidéo, vu qu'il n'y a pas eu de but, on va surtout revenir sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors un nul 0-0 et dans ce match il y a eu un fait de jeu puisque Tati de Nantes s'est fait expulser à la 39e minute et donc Nantes a joué les deux tiers de la rencontre à 10 contre 11, mais dans ce match de bas de classement, ni les Messins ni les Nantais n'ont pu faire la différence. Alors au niveau des statistiques, c'est surtout les Messins qui ont essayé de pousser vraiment, mais ils n'ont pas réussi à marquer le petit but. Il y a eu 66,3% de possession de balle à 33,7% pour Metz, 567 passes tentées à 292, 498 passes réussies à 227, 87,8% de passes réussies à 77,7% collectivement. Metz a été quand même largement au-dessus de Nantes. 12 occasions à 5 pour Metz, les XG des buts attendus 2,32 pour Metz à 0,48 pour Nantes. Énormément d'avantages, énorme avantage pour Metz, 2,32 XG et 0 but marqué, c'est quand même pas de chance et pas de réussite. 19 tirs à 6 pour Metz, 5 tirs cadrés à 2 pour Metz, 5 tirs contre 1 pour Metz, pas de poteau. Les Messins ont tout tenté, mais des fois, c'est ce qu'on dit, on peut jouer pendant 10 heures et ne pas marquer de but. Et là, c'est un peu l'impression que ça donne. Ils ont vraiment pas eu de réussite du tout. Alors, les autres statistiques, il y a eu 6 hors-jeu à 1 pour Metz, 6 corners à 3 pour Metz, 28 centres à 13 pour Metz, 13 interceptions à 7 pour Nantes, 22 tacles à 17 pour Metz, 55 duels gagnés à 41 pour Metz, 5 arrêts à 2 pour Nantes, 14 fautes à 10 pour Metz, 2 jaunes à 1 pour Metz, 1 rouge à 0 pour Nantes. Là encore, pas mal de statistiques en faveur de Metz. En même temps, ils ont joué les deux tiers du match à 11 contre 10. Mais Nantes, eh ben ils ont tenu bon et Nantes a réussi à avoir le point. Alors est-ce que c'est un bon point? Est-ce que c'est pas un bon point? On va aller voir le classement maintenant les amis. Eh ben écoutez, Metz reste dernier avec 15 points en 28 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 19 défaites, 25 buts marqués, 60 encaissés, moins 35 de différence de but. Ils ont 8 points de retard sur le barragiste pour la relégation et 12 points de retard sur le premier non relégable. Il reste 6 matchs à jouer, 18 points possibles, ça se complique pour eux. Nantes est juste devant avec 18 points, 3 points de plus, ils sont 17e, 18 points en 27 matchs, 4 victoires, 6 nuls, 17 défaites, 24 buts marqués, 45 encaissés, moins 21 de différence de but, et Nantes a donc 5 points de retard sur Auxerre, qui est barragiste pour la relégation, 9 points de retard sur le premier non relégable, mais ils ont un match en retard. Ça pourrait resserrer le classement, même si ça devient aussi très très compliqué pour Nantes en vue du maintien. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Metz contre Nantes, un match qui s'est terminé sur un nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.